Bonjour et bienvenue sur notre nouveau podcast Ça vient de sortir. Aujourd'hui, nous recevons Sandy Quintella, Laurence Chiron et Lisa Gida du service de la commande publique du CDG 40. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Cette émission est dédiée au groupement de commandes gestion technique des établissements recevant du public. Et vous allez nous dire en quoi cela consiste, quel est l'accompagnement prodigué par le CDG en la matière, mais aussi et surtout quels sont les avantages pour les communes qui vont adhérer à ce groupement. Je vais poser ma première question à Lisa. Le CDG est à l'initiative d'un groupement sur la gestion technique des ERP. De quoi s'agit-il ? Les collectivités ont l'obligation d'assurer l'entretien technique de leurs ERP et donc d'effectuer un certain nombre de contrôles et maintenances périodiques. Dès 2018, le centre de gestion a souhaité leur apporter assistance en créant un groupement de commandes dédié que l'on appelle gestion technique des ERP. Combien y a-t-il de collectivités ? Aujourd'hui, il y a 116 collectivités et établissements publics qui adhèrent à ce groupement. Grâce à cela, ils accèdent à des offres négociées par le CDG et bénéficient de prestations de qualité. Le service de la commande publique est là pour les accompagner à chaque étape. Laurence, quelles sont les prestations qui sont proposées à travers ce groupement ? Les prestations qui ont été retenues sont les suivantes. Tout d'abord, le contrôle technique périodique annuel des installations électriques, gaz, foudre, incendie, ascenseurs, climatisation et portail. Puis, le contrôle annuel des aires de jeu pour enfants et des équipements sportifs comme des buts ou des paniers de basket. En troisième, on va trouver le contrôle de la qualité de l'air intérieur des ERP qui est obligatoire pour les locaux accueillant des enfants mineurs. Pour les collectivités concernées, il y a aussi la maintenance des ascenseurs et élévateurs PMR par un technicien qualifié toutes les 6 semaines. Pour tous, la maintenance annuelle des équipements de lutte contre les incendies qui concerne les extincteurs, les alarmes incendies, les équipements de désenfumage, les blocs de secours. Aussi, le dégraissage et le nettoyage des hôtes de cuisine. Et pour terminer, la maintenance annuelle des cloches et des horloges par un technicien qualifié. Bref, tout un programme. Et comment fonctionne ce groupement, Lisa ? Alors, le centre de gestion lance une consultation pour un marché public tous les 4 ans. C'est l'occasion pour les collectivités d'entrer dans le groupement. À partir de l'expression des besoins des adhérents, nous organisons la procédure de marché et nous veillons à mettre en relation prestataires et adhérents. C'est notre rôle de coordonnateur. Après 7 ans d'expérience, nous constatons que les collectivités voient leurs dépenses sur ces prestations diminuer par 2 ou 3 environ. Les adhérents n'ont pas à se soucier de la consultation et des procédures d'attribution. De leur côté, les entreprises peuvent faire des offres attractives, notamment au regard du volume de prestations. Mais attention, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et pour bénéficier de ces prestations, les membres du groupement doivent obligatoirement faire appel aux entreprises choisies pour 4 ans et respecter le cahier des charges comme les prix négociés. C'est à cette condition que chacun peut s'y retrouver et que le groupement peut perdurer. Bon, je suis une collectivité qui est intéressée par votre groupement. Je souhaite adhérer. Comment je m'y prends ? Et j'ai jusqu'à quand pour le faire ? Alors, nous avons lancé une campagne d'adhésion en vue du prochain marché. C'est donc le bon moment pour les collectivités qui veulent entrer dans le groupement. Elles adhèrent en délibérant et en signant une convention d'adhésion. Ensuite, l'adhésion est permanente, même si tous les 4 ans, un nouveau marché est lancé. Les nouveaux adhérents devront recenser leurs besoins, c'est-à-dire la liste des bâtiments avec leur classement et leurs équipements, car ces besoins vont servir de base pour évaluer le volume de travail. Un lien Drive est mis à la disposition des futurs adhérents intéressés avec toutes les pièces nécessaires à cette adhésion. La convention d'adhésion prévoit une cotisation annuelle à régler au CDG qui est calculée en fonction du nombre de bâtiments concernés. Merci beaucoup. Est-ce que Sandy, tu veux apporter une précision ? Oui, un point essentiel. L'entrée dans le groupement ne peut se faire que sur une période limitée. Les adhésions sont clôturées avant le lancement de la procédure de marché public qui aura lieu en fin d'année. Il faut donc bien respecter la date du 3 novembre pour adhérer et pour pouvoir commencer à bénéficier des prestations négociées par le CDG dans le futur marché qui commencera
en avril ou juillet 2026 et qui se poursuivra jusqu'en 2030. Nos coordonnées s'affichent sur l'écran, n'hésitez pas à nous contacter. Bien, maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez adhérer à ce groupement. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup toutes les trois pour toutes ces informations. C'était très intéressant et un entretien très sympa. À bientôt sur nos ondes et merci beaucoup. Merci. Merci, à bientôt.